Salut à tous. Bon, pour ceux qui ont demandé des précisions dessus, des plans, il n'y en a pas. Je vais vous dire concrètement, j'ai préparé le mètre au début où j'ai préparé l'outillage et 10 minutes après avoir commencé, j'ai perdu le mètre. Donc j'ai fait ça sans mètre, sans rien du tout. Tout à vue d'œil. Donc 3 buses de chaque côté. Donc alimenté en eau en bas, en air en haut. En bas, pour l'alimenter, c'est sur une pompe de... Comment ça s'appelle, de baignoires qui font office de jacuzzi spa, des grosses baignoires. Donc ça, généralement, les gars, ils dégagent les baignoires parce que ça fuite partout, etc. Mais les pompes sont bonnes. Donc la pompe provient d'une baignoire, ça aussi. Ça vaut à peu près 8 balles pièce sur Amazon. La pompe, j'ai regardé, celui qui veut en acheter une, ça vaut 50-60 euros. Centrifuge avec des entrées quasiment en 50 mm. La pompe de spa. Donc j'ai supprimé l'arrivée d'air dessus. Directement sur la platine de contrôle, il y a 2 fils qui sortent pour alimenter la pompe à air. Donc ceux-ci, je les ai coupés. Je devais mettre un télérupteur pour alimenter cette pompe-là et l'autre, mais j'ai pas le bon. Donc j'ai alimenté que cette pompe-là pour l'instant. Donc le but, c'est que quand je vais sur la télécommande, que je mets bubble, voilà. Donc ça déclenche la pompe. On voit sur toutes les buses. Donc là, il y a un petit peu d'air qui s'infiltre avec, c'est normal. Donc elle est là. Et en fait, j'ai vraiment sorti juste les 2 fils que j'avais besoin, qui sont là. Ce fil-là, je dois le remettre, comme j'ai dit, sur un télérupteur, de façon à ce que ça puisse mettre le pulseur d'air. Donc le pulseur d'air, désolé parce que c'est encore un peu archaïque. Voilà. Donc là, il y a l'air et les jets d'eau. Si je mets que l'air, ça fait rien, donc il faut forcément les jets d'eau avec. Donc là au niveau scotch, c'est parce qu'en fait quand j'ai ouvert la pompe au bout de la 3e fois, parce que j'ai un petit souci qui m'emmerdait dedans, un petit contacteur, j'ai niqué le joint ici, sur le côté j'ai scotché ça parce que ça m'a gonflé avec 40 degrés au soleil. À l'ombre, j'étais en train de perdre patience. Sinon au niveau de l'éclairage, rien de compliqué. Bande LED RGB, j'ai rien fixé pour l'instant parce qu'il fallait que je vérifie que j'ai des fuites et là je vais attaquer l'isolation. LED RGB Amazon, adrexable, 4 bandes étanches. On peut en voir un petit bout par là. Je vais tourner. Voilà. Donc avec les petites puces, on voit bien que c'est du adrexable. Ça suffit largement, j'ai même pas besoin de les coller, je devais les coller, mais en fait avec l'eau ça éclaire pas mal. Pour celui qui veut refaire le montage, un truc nécessaire, c'est ça. Je ne l'ai pas encore installé moi, parce que je suis plus haut que le niveau de l'eau. Le niveau de l'eau est là. Je suis là, je sais, il y a un risque, mais bon. C'est un clapet anti-retour. La référence est là, ceux qui veulent. Diamètre 32. La pompe, là je suis en train de voir pour imprimer, j'ai mis l'imprimante à chauffer. Parce que les cartouches, la papier, ça va bien un temps, mais 11 balles par filtre, même 5 balles, même 2 euros, j'en ai rien à foutre, je ne mettrai pas 2 euros par filtre. Donc je suis en train de faire un espèce de tamis pour pouvoir mettre de la pierre, de lave et du sable. Donc forcément sur une grande pompe. Il y aura, donc quitte à l'imprimer, je vais en imprimer un petit modèle pour faire un essai. Et j'ai une grande pompe qui arrive. Et comme ça filtre. Il n'y a plus de problème de changer le truc. Vous versez ça dans un seau, un coup de jet d'eau, c'est terminé. C'est propre et fini. Voilà, il ne reste plus qu'après moi le plafond à faire parce que j'ai pas encore fini le plafond. Du coup je me suis laissé prendre, j'ai foutu des fenêtres un peu partout. Donc voilà, mais comme je vous dis, je peux pas vous fournir de plan ni quoi que ce soit. Tout a été fait à vue d'œil. Ah si, peut-être le seul truc qui a été mesuré, c'est un pote qui m'a coupé ça, qui est passé boire un café, c'est peut-être les seuls codes qui ont été pris. Et encore, je suis même pas sûr. Je crois qu'il a fait ça à vue d'œil. Voilà. Sinon, un truc très important à ne pas oublier, c'est isoler.
Donc il y en a un qui m'a demandé, c'est des plaques de PVC. Ça sert pour le sol. Le sol, pareil, c'est du PVC, hein. C'est pas du parquet pour les chambres. C'est de mettre de la laine de verre ou de l'aluminium. Moi, c'est de l'isolant mince avec un petit peu de laine de verre. Donc il y en aura 5 cm tout autour. Ça va insonoriser. Sinon, côté pompe, pour faire un accès de service, j'ai mis ça. Ça insonorise super bien. Pour fermer, c'est largement suffisant. Ça fait le taf et voilà. Il me reste les finitions à faire, 2-3 bouines. Et sinon, c'est opérationnel. Donc après, pour ceux qui m'ont demandé pour le panneau solaire. Le panneau solaire, je ne sais pas si vous allez le voir. Ça va éviter que je traverse la cour. Le panneau solaire, il est là-bas. Voilà, il est là. C'est 30 mètres de Plymouth enroulé là-dedans, avec un fond noir, attaché avec du fil de fer pour faire la jonction, etc. Quand vraiment il fait chaud, entre l'entrée et la sortie, je peux gagner jusqu'à 6 degrés. 3 degrés à l'aise, sinon, comme aujourd'hui, on gagne 1 degré. Je me suis pas fait chier, 2 tuyaux d'arrosage, clac, et une pompe vide cave. Voilà, 2 raccords de plomberie, 2 tuyaux d'arrosage. C'est provisoire, hein, parce que normalement il va être posé sur le toit du jacuzzi. Comme ça, j'aurai plus que 2 mètres de tuyaux. Donc voilà, sinon à 2, ça le fait impeccable. Sinon, traitement de l'eau, etc. Vu que c'est du matériel qui provient de piscine et autres, hein, tout, brome, etc. Sinon, voilà, ne vous inquiétez pas, ceux qui ont vu l'électricité baigner dans l'eau. J'ai fait SED, système électronique industriel et domotique, donc je remets tout là-dedans. Et je fais même une prise de terre, je mets un piquet de terre à 2 mètres pour être sûr. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos, j'essaierai de répondre quand j'aurai le temps. Et voilà.